de l'Église épiscopale et accusé pasteur Dieudonné, tandis que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé monsieur, comment il s'appelle, le père Franz Cole, comme principal et cerveau soleil oui, de réseau de trafiquants d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Répétez pour moi ça, je n'ai pas bien compris. Alors, ce que je peux comprendre à travers votre démarche, c'est blanchir les hommes de l'Église épiscopale et accuser pasteur Dieudonné comme principal et personne responsable des cargaisons de munitions en Haïti. Alors que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé le père Franz Cole comme principale personne qui fournisseur, disons mieux, fournisseur d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Bon, ça c'est triste. Ça me fait mal. Écoutez, de ce que j'ai fait ça, il peut dire ça, il veut dire. Mais c'est pas dit que c'est la vérité. Père Franz Cole n'a rien à faire avec cette affaire à mon connaissance. J'ai écouté pour la première fois quand on citait son nom. Et c'est Gina Rose qui a dit qu'elle travaille pour moi, mais c'est Franz Cole qui l'a référé à moi. Écoutez, Franz Cole m'a jamais parlé de Gina Rose, et je suis sûr qu'il ne connaît pas Gina Rose, et Gina Rose ne connaît pas, Franz Cole n'a jamais parlé avec lui. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais parlé avec Damsa, ni au téléphone, ni face à face, et donc, comment elle a communiqué avec moi. Mais c'est une bonne affaire de mafia qui cherche à coller, à faire Dieudonné sous l'église épiscopale. Mais écoutez, laisse-moi te dire, et ça ne peut pas coller, ou pas capable de coller, Wash sur Tchakov. Qui ne peut jamais coller à faire ça, on ne peut jamais nous coller sur nous. Comment? Donc, alors, c'est pour dire quoi? Franz Cole, tout ce qu'ils disent, les gens de TCPG, se trompent la route. Et Franz Cole va sortir dans ça, sauf et sain. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui dit Franz Cole, il était même au courant de la conteneur de Dieudonné. Écoutez, qui est Rémi Lindo? Quelle est la relation entre l'église épiscopale et Rémi Lindo qui a actuellement envoyé le conteneur? Rien. En plus, je vous rappelle que j'avais dit, avant le conteneur la venue en Haïti, Dieudonné, il avait voyagé vers les États-Unis. Parce qu'on n'est pas allé aux États-Unis. Et Jean-Marie Comptable n'a jamais allé aux États-Unis. Je n'ai jamais allé aux États-Unis. Et donc, on voit les trajections qui prennent la route logique, pas la trajection qui prend n'importe quelle route. Il faut suivre une route qui droite. Parce que, écoutez, moi j'ai dit, toi menti par fond. Tout menti par fond. C'est un proverbe créole. C'est pour dire le trou des mensonges n'est pas profond. On n'a pas besoin de chercher loin que la vérité soit réveillée. C'est pour dire quoi? On cherche de ce qui est vrai, qui est connu dans le dossier ça. Qu'est-ce qui est connu dans le dossier ça comme vérité? Ce qui est connu comme vérité, c'est que François Samson, c'est lui qui était allé faire la vérification à la douane. Est-ce que vous me comprenez? C'est qui est ce monde-là? Il est quoi pour Père Franz Cole? Il est quoi pour vous? Il est quoi pour l'Église épiscopale? Rien et rien du tout. Mais il est le neveu de Rémi Lindo. Il est le neveu de Dieudonné. Est-ce que vérité ça, est difficile à comprendre? Est difficile à comprendre? Quelle relation Rémi Lindo gagnait avec l'Église épiscopale au pour Franz Cole? Quelle relation et François Samson gagnait avec l'Église épiscopale? Rien du tout. On ne les connaît même pas. Écoutez, je vous pose la question vous-même. Vous posez la question à moi, je vous pose la question. Est-ce que vous-même,
tu peux envoyer un monde à la douane pour faire une vérification pour un conteneur et ou pas connaître monde ça. Est-ce que lui-même, il peut aller à la douane faire une vérification pour un conteneur, pour un monde qui pas connaît? Écoutez, travail conteneur, c'est pas le travail de n'importe qui, n'importe quoi, c'est un bagage délicat. Même pour aller travailler dans un jardin de manguiers, ou pas jamais envoyer un monde pas connaître. Parce qu'il a mangé mango. Est-ce que me menti? Donc, moi, je vous demande qu'on rentre dans la logique qui est simple. On ne peut pas rester dans le mensonge, on ne peut pas rester dans les choses qui n'ont pas de sens du tout. Il y a un monde qui dit que je te connais, il ne pas connaît. Comment ça? C'est pas possible. On peut toujours essayer de mentir, mais ça ne colle pas. France Cole ne connaît rien de ça, je ne connais rien de ça. C'est un mensonge bien planifié pour nous coller. J'ai écouté beaucoup de choses sur moi que je n'ai même pas tout dit. Mais c'était bien planifié. Laisse-moi te dire encore une fois. Par exemple, j'ai bien écouté que Dionne, c'est lui qui paye l'avocat de François Samson. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas France Cole? Qui peut répondre ça? Personne. Et pourquoi je suis bien informé que Pasteur Dionne paye l'avocat de Général. C'est lui aussi qui paye l'avocat de l'avenir. Pourquoi si c'est pas pour bien coordonner les mensonges et pour pas mentir? Laisse-moi te dire, qui t'aime parler comme Timoun? Timoun pas bien mentir. Timoun pas bien mentir. Vous entendez bien? Même si je n'ai pas fort en créole, mais fais effort pour parler avec vous. Fais effort pour t'entendre. Et fais effort pour comprendre la vérité. La vérité est facile à comprendre. Parce que parfois on parle. Monsieur Sikumbozo, à vous entendre, à bien vous entendre, c'est certain que vous avez des informations pertinentes et pouvant aider à faire avancer l'enquête au niveau de la justice. Êtes-vous prêt à collaborer avec les autorités judiciaires et policières dans le cadre de ce dossier? Absolument oui. Absolument oui. J'ai fait mon mieux pour collaborer. Je ne peux pas aller dans trop de détails, mais j'ai déjà fait ça. Et autre chose que tu as posé une bonne question. Et mon collaboration est un peu unique dans le sens que on m'a bien informé depuis quand le dossier a commencé que les plans et les mafias là, c'était pour qu'ils pensaient qu'on va me vite arrêter, me mettre en prison et planifier qu'on m'assassine dans la prison. Donc, dans ce sens, j'ai vite compris que ma sécurité est en danger parce que si je suis morte, il va toujours mettre le dossier sous moi parce que je suis plus là et je suis un étranger en Haïti et seul, sans beaucoup de monde pour me soutenir. Et donc, il était une cible comme pour dire, qui est faible. Qui est ce monde on peut cibler dans ça? C'est moi-même. Et pour utiliser le nom de l'église, c'est pour faire comme si c'est une bonne affaire parce que c'est le nom de l'église pour utiliser. Il utilise le nom de l'église pour cacher derrière de l'église. Quand ça passe bien, on ne sait même pas qui contenait les sorties, mais quand ça tourne mal, la tournée n'est pas connue. Mais quand on regarde la logique, qui est ce monde ça qui a envoyé conteneur? Qui est ce monde ça qui a fait vérification? Monde ça qui fait vérification travaille pour qui? Vous comptez vous rendre à la DCPJ dans les jours à venir? Pardon? Donc, si on vous comprend bien, vous comptez vous rendre à la DCPJ dans les jours à venir? Bon, en tout cas, moi, je suis disposé et je suis là pour donner les informations pertinentes et informations pour il faut que la justice trouve les informations qui est importantes, qui est nécessaire pour débloquer et mettre l'enquête sur une bonne route.
Allô? Monsieur Voudla, l'un des trois conteneurs était enregistré sur le nom de Rémi Lindor. Les deux autres étaient enregistrés sur quel nom? Quel deux conteneurs, madame? Quel deux conteneurs? Trois conteneurs étaient enregistrés sur le nom de Rémi Lindor. Les deux autres étaient enregistrés sur quel nom? Je ne connais pas les deux autres conteneurs au nom de Rémi Lindor. Et Pasteur Dionne, il va connaître ça. Les comptes bébé, t'as parlé alors pour nous on est avec mon YouTube parce que vous dit ça et invité à déguer à les avec nous il dit nous français pas trop correct créole li pas trop correct oui mais il a essayé vous comprenez tous les deux fait gouma oui on a essayé balancer avec il était honnête avec nous nous honnête avec tête nous honnête avec lui il dit nous français pas trop correct créole li pas trop correct mais la façon pour la faciliter compréhension auditoire là oui n'a pas terminé pasteur Day ou dit le pasteur Minusta pour qui ça Pasteur Day écoutez j'avais envoyé un screenshot et moi quand je parle j'aime bien pour vous donner les choses qui a de preuves et le screenshot là c'est un screenshot de Novelist qui a la date du 13 septembre 2013. C'est le bilan qui était fait par PNH même. Pour dire, il est bien écrit dans le bilan ça. Et je vous encourage de lire ça. Que Pasteur Dionne Day, il était arrêté et mis en prison parce qu'il a amené au pays sans Haïti, on contenait au nom de Minusta. Mais conteneur, c'est pas pour Minusta. Ça, c'est en 2013. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un monde très expérimenté dans le domaine, ça, domaine fait bagaille illégal. Ça, c'est preuve que nous parlons là. Comme on a dit, nous doit parler comme tout le monde. Pas by menti. Pas by menti. Est-ce que, ou bien un avocat? Qu'est-ce qui est avocat? Non, pour le moment, je ne vais pas dire qui est mon avocat. Mais oui, moi, j'ai un avocat. C'est ton délai pour rendre tête à la justice, puisque selon vous-même, vous avez des informations pertinentes que vous êtes capable de partager avec DCPJ, avec la justice. Dans quel espace-temps, combien de temps ça prend pour mettre disponible ou bien rendre tête à DCPJ? Je ne peux pas dire dans combien de temps. C'est la question de sécurité. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours discuté avec mon avocat. Mais quand je vous parle même là, j'ai peur pour ma vie. Je crains pour ma vie. C'est le mot français. Je crains pour ma vie. Parce que c'est moi seul qui a démasqué le vrai coupable, à mon avis. Et là, je suis sûr et certain que ma vie aussi a un danger, et beaucoup plus qu'avant. Parce que même si j'avais écouté, il peut m'assassiner en prison, avant que même je les ai démasqués. Parce qu'il faudrait que je dois mourir avec le dossier. Et qu'on y a là, et comme j'ai démasqué et parlé en public, ça aggrave ma situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose à évaluer, discuter avec mes avocats pour voir la meilleure solution pour avancer le dossier. Mais quand même, j'ai dit, Dieu merci, je suis vivant pour parler avec vous, partager avec vous des informations. Si mais quand même je dois mourir, j'ai dit toute vérité. Quand tu as pris en sécurité, sous contrôle DCPJ, au lieu où été caché? Il n'y a pas de sécurité en prison, mon cher. Il n'y a pas de sécurité en prison. Les gens qui gagnent couteau, gagnent tout le bagaille, et on ne pas connaître qui est-ce qui est là, il y a des mauvais mondes. Et le plan était même ça, que j'avais bien compris. Le plan était, on va m'assassiner en prison même. Si on n'est pas coupable de rien, parce que suivant ça, dit dans la matière, donc on n'a pas gagné pour un dossier. Donc pour qu'ils soient pensés que vous êtes en prison. Bon,
ce que je comprends, par exemple, il y a beaucoup de monde qui est en prison pour rien. Voilà. Regarde, comme t'as Jean-Marie. Quel problème, quel crime il connaît, il fait? France Cole. Quel document il a signé pour dossier ça? Rien. Donc, ça montre que c'est comme si le rythme ou la méthode, c'est pour, dès que ton nom est cité, on te met là-dedans et on te libéré après quelques temps ou je ne sais pas quoi. Mais écoutez, c'est ça que j'ai dit. Regarde, Freeze Désiré, il s'est présenté, il est innocent, il connaît rien de ce dossier, mais quand on y connaît. Donc il y a des choses c'est pas à vous de déterminer l'innocence de qui que ce soit dans ce dossier, c'est à la justice, c'est à la police. Oui, désolé, j'ai écouté seulement à la police. À vous, monsieur Voudlas Kumbuzo, de déterminer l'innocence de qui que ce soit, c'est plutôt à la justice et à la police qu'il revient. Ok, de déterminer les coupables, les présumés coupables, tout comme les innocents. Bon, je vous comprends. Le mieux serait de vous rendre à la DCPJ, de répondre aux questions des enquêteurs, tout au moins de donner ou bien de fournir ces éléments, et après, DCPJ a fait ce que de doit. Si vous innocent, a quitté ou aller, si vous coupable, il y a qu'un béou. Bon, au niveau du cabinet d'instruction, donc vous avez fait avocat, prend contact avec juge instructeur, et puis prenez rendez-vous, mettez disponible pour le juge. Là, pour le juge, là, pose aux questions. Donc, si le juge l'a estimé que oui, il est dans le cadre dossier, il a collaboré avant, il a pris une décision pour le prendre. Mais c'est pas pour dire un tel innocent, un tel coupable, un tel pas innocent, un tel pas coupable. Vous comprenez, monsieur Sikumbuzo? Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai parlé de ce que je connais. Et ce monde sans, et parce que moi, je connais bien que l'église épiscopale n'est pas dans le trafic sans. Donc, ça, je suis sûr et certain. À 100% même. Kumbuzo, donc si vous avez un dernier mot, ce sera quoi? Je pense que tu m'as demandé le dernier mot. Est-ce que c'est ça, c'est vrai? Bon, pour moi, je voulais dire que j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à le juge instructeur. J'ai pris que la vérité soit va sortir et que le vrai coupable, c'est elle qui doit être en prison, pas les représentants de l'église épiscopale. Parce que si on va stopper le problème des armes dans le pays, ça, nous besoin vraiment mettre en prison les vrais coupables. Parce que parfois, c'est les vrais coupables, ils sont dans les rues, ils se promènent de la Kaili, tranquillement, et mais c'est les petits garçons et les pauvres pères révérends qui vont aller en prison et qui connaissent rien. Est-ce qu'on est étonné que le problème des armes va toujours exister et continuer, peut-être même agrandir? Il faut qu'on arrête le vrai problème. C'est ça qui me fait un peu triste. Et, par exemple, moi, je n'ai même pas un pistolet, même la caille. Même pas un pistolet. Et j'ai écouté aussi ce que je voulais clarifier. Et ce que j'avais écouté sur la radio, que je suis trafiquant international. Écoutez, ça, j'ai envoyé à Guerrier, il y a un certificat de bonne conduite à moi-même, qui vient de la DCPJ de l'Afrique, qui est à la date de 2012, qui montre avant tout le monde que ça confirme que je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas recherché, mais j'écoute le mensonge
qui est bien coordonné pour essayer de nous coller à fait qui n'est pas pour nous. Monsieur Voudla Sikumbuzo, et information rapportée, madame ou te porté plainte pour, comme quoi elle était subi une attaque côté fait soulier avec acide. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec votre femme ou ancienne femme, Kassir Awa? Bon, j'ai écouté ça et il y a aussi des fausses accusations qui viennent de là. Cette affaire, et pour ça, par exemple, j'étais convoqué, je me suis présenté en 2017 et je suis allé avec mon avocat. Et nous parler, il y avait une déclaration qui était faite, Madame San, de 8 pages. Après tout ça, et après l'enquête, DCPJ a dit il n'y a aucune vérité, même une indice. C'est la mort, il utilise indice, même pas une. Et son avocat, la dame là, elle a même dit à mon avocat que la dame là parle seulement parce que c'est moi, mais il gagne aucune vérité. Moi-même, j'étais attaqué. C'est moi-même qui l'a amené sauver sa vie. L'a amené à l'hôpital à 10h du matin, toute seule, laisser la maison et barrée, parfumée avec tout le monde là-dedans. Et que c'est moi-même qui a arrangé son évacuation vers les États-Unis. C'est moi-même qui a arrangé tout ça. C'est moi-même qui a arrangé son visa. Et après tout ça, et le juge, la doyenne, quand finalement j'ai décidé de faire le divorce à cause de son comportement, et la juge, la doyenne, m'a donné le garde des enfants. Qu'est-ce qui est, normalement, on donne le garde des enfants à la maman, mais ça c'est un cas unique, il faut que ça vous dise quelque chose concernant son comportement. Je ne peux pas l'accuser en public, je n'aime pas ça, mais c'est juste pour dire que la dossier était bien traité, j'espère, au niveau des DCPG, et